Fils de Dieu présent dans la salle, serviteurs et servantes de Dieu en bon rang et puissant au sein de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tout l'ensemble des jeunes gens, filles et garçons venant des églises sœurs du corps du Christ. Nous sommes l'équipe des jeunes de l'église locale Béthanie Noirtilly, ici réunis à toutes jeunes entreprises locales du centre de modélisation Béthanie Pointe Noire. Et on nous appelle depuis l'époque de nos anciens la JMB, qui veut dire la jeunesse moissonneuse de Béthanie. Permettez alors par ma voix que je vous exprime gratitude et vous dire à tous merci pour votre présence à la première édition dénommée Célébration Pâques. Cette grande activité de rencontre des jeunes qui se voudrait désormais annuelle avec pour idéal principal honorer la recommandation de l'Éternel notre Dieu exprimée depuis les temps anciens selon qu'il est écrit dans Exode 12 à 14, je cite: vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Fin de citation. Ce n'est pas certainement de mon devoir ici de dire un enseignement et même une exhortation à ce sujet, car il y a des bouches autorisées et bénies de Dieu pour cela. Mais n'empêche que, chers jeunes, nous puissions nous rappeler qu'aujourd'hui nous célébrons la Pâque chrétienne. Et à ce sujet, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5, les versets 7 à 8 dit: Christ non pas a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et c'est donc dans une attitude de pureté, de sainteté, de communion fraternelle et non le contraire, que nous souhaitons par la grâce de Dieu que cette célébration d'aujourd'hui se tienne par toutes les différentes expressions qui vont s'étaler ici, entre autres des prestations de slam, comédie, danse, quiz et chants publics, des moments de célébration à l'Éternel dans la louange et l'adoration, bref, tout ce que nos frères, sœurs et donc le Seigneur a équipé des talents pourront mettre à notre disposition afin de rendre cette fête belle. La célébration Pâques, dont nous avons le privilège de lancer aujourd'hui, samedi 30 mars 2024, sa première édition se veut être une grande rencontre de joie pour tous. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête et plein de succès à la célébration Pâques. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. C'était là le mot de circonstance. Je disais, aujourd'hui, nous aurons comme programme le slam, les gags, qui dit gag, comédie. Il y a des gens qui font du théâtre ici, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font du théâtre ici. Est-ce que vous avez déjà suivi un théâtre à la télé? Déjà? Donc ici, ça sera en live. Alléluia. Nous aurons de la danse, nous aurons des quiz et des échanges bibliques. En tant que parmi, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il n'y a pas des pasteurs ici, il n'y a pas des évangélistes. Il y a des lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? Il y a des lecteurs de la Bible, n'est-ce pas? On est jeunes, on est censé dire la Bible. On est chrétiens. Hein? Il y a des lecteurs de la Bible. Et il y aura une récompense. Ok. Nous aurions encore de la danse avec le bien-aimé de Béthanie Pâques. Nous aurons de l'adoration, de la louange. Ah, donc on aura une comédie musicale aussi. Ça sera une robe découverte. Je ne sais pas pourquoi il y a des places vides devant, je ne comprends pas. Les grands là, occupez les places là. Ceux qui viendront après pourront prendre des places derrière. Mais nous qui sommes là, asseyons-nous devant. Bon, est-ce que tu peux te défier? Est-ce que tu peux te défier alors? Je peux te défier encore. Nous
Nous sommes des jeunes chrétiens. Notre identité, c'est Christ. Et qui dit Christ, il dit aussi la prière. Alléluia. Je veux vous inciter à prier. Je veux vous inciter à passer ce temps d'adoration avec nous. Ne soyez pas des spectateurs. Je disais tantôt au début, quand on te dit de prier, il faut, quand on te dit d'acclamer, il faut, quand on te dit d'adorer, il faut. Voilà, donc on n'est pas venu ici en spectateur. Ce que nous faisons, c'est pour votre bien aussi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Si tu m'as tu peux chanter avec moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descende sur moi.
C'est la bibiche. Et pourquoi vous savez que vous êtes dans la question? Tu veux goûter, c'est bon. Donc vas-y la Je te demande. Donc casier judiciaire. Casier judiciaire. Il y a combien de bouteilles dedans? Moi je vais demander à la police là-bas. Moi j'ai envie de boire. Moi je vais boire. Où tu vas arrêter ça? Non. Boire. Boire. Tu goûtes. C'est bon là. Quand tu passes ça, on fait ici. Non,
encourager quand même. Bonsoir, peuple de Dieu. Notre slam de ce soir est intitulé Tout abandonné. Bonsoir. Tout abandonné pour Christ. À cause du Christ, j'ai abandonné l'argent sale de peur d'entrer dans les abyssales. À cause du Christ, je me suis fait des ennemis en fuyant les mauvaises compagnies. À cause du Christ, j'ai pris l'un des flots de ce monde-là comme une chose immonde. À cause du Christ, j'ai abandonné les jeux d'argent pour les enjeux du royaume. Bonsoir. Au final, j'ai fini de consulter les défunts. Au final, j'ai fini de m'énerver de vin car j'ai réalisé que les passions de la jeunesse sont belles. Au final, j'ai donné ma vie à Christ. Au final, elle m'ennuie cette vie de boîte de nuit. Cher peuple de Dieu, essayez de tout abandonner et Dieu fera le reste. Deuxième cercle de ce soir est intitulé Du désert aux eaux paisibles. Merci pour votre temps. Envahi par les problèmes, j'ai sombré dans le noir. Envahi par les problèmes, j'ai sombré dans le noir. Personne pour me tendre la main, donc aucune lueur d'espoir. De désespoir, mon quotidien, aucun soutien. Les larmes se versent, les larmes se versent, les lèvres sèchent, non, ça sèche. Chaque fois que j'ai compté sur l'homme, jour après jour, mes demandes sont devenues des amours. C'est pas facile de connaître la fin avant que le Père aille dans les mois de devant.
Chaque fois que j'ai croisé un mur, le Christ m'a appelé de son armure. Les autres me sous-estiment, lui me surestime. Les uns me mesurent, lui me démesure. C'est là que j'ai perdu un père et que c'est mon repère. Malgré le rejet, il m'a accepté avec le peu que j'ai. Il m'a donné des amis auxquels on partait le pain et le lui. Il a délivré mon cœur des rancœurs comme un âme s'est tiré de liqueur. Non, ce que je raconte n'est pas encore depuis. Il m'a fait triompher des mots, et remporté le trophée. Il a accepté de partager ce long fardeau avec moi, pendant que les autres m'ont tourné le dos. Des fausses accusations, des rumeurs inutiles et hauts. Enfin, il s'est élevé au-dessus de l'homme qui s'était levé contre moi. Tous ceux qui ont connu le désespoir, ne vous inquiétez pas, car Dieu est toujours avec vous. C'était bien, n'est-ce pas? Je pense que je passe un bon moment plus que vous. Hein? C'est moi qui passe un bon moment, on dirait. C'est pas ça. Et encore aussi. Là aussi. Là aussi. Les danseurs de par là. On a besoin de vous ici. My God is Jesus.
content d'être là. La personne qui est contente d'être là, saute, on va sauter, on va sauter. On va sauter pour le Dieu, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui est sacrifié pour nous. Alléluia. Alors, question, c'est le quiz. Alors, ma première question, c'est de savoir qui a amené sa Bible. Sa Bible. Qui a sa Bible? Wow. On va faire les choses comment si on n'a pas de Bible. Montrez-moi vos Bibles, s'il vous plaît. Qui a sa Bible? On est à l'église. Même le téléphone, si on a dans le téléphone, faites sortir, s'il vous plaît. Parce qu'on va faire le quiz là. Vérification dans la Bible. Tout est écrit. On n'invente rien. D'accord? Ok. On a suivi tout à l'heure un très beau théâtre qui parlait de la résurrection de Jésus, la Pâque. Depuis la naissance de Jésus. J'ai aimé la scène où Marie et Joseph étaient dans un bâtiment, je ne sais pas comment là, mais en tout cas, c'était beau. Ma première question, c'est de savoir où est né Jésus-Christ. Qui sait où est né Jésus-Christ? Tout le monde répond. Tout le monde. La question est pour tout le monde. S'il vous plaît, où est né Jésus? On a suivi le théâtre, nous tous. En tout cas, moi-même, j'ai pleuré. La scène là, la scène de l'histoire de Jésus, là, ça me fait toujours pleurer quand je suis ça. Il y a pas un micro. La dame. Où est né Jésus? On doit connaître l'histoire de Jésus, n'est-ce pas? On doit connaître qui est Jésus. D'accord? Je vous écoute. Jésus est né à Bethléem. D'accord. Qui prouve sa réponse? Qui est d'accord avec sa réponse? Est-ce qu'elle a inventé sa réponse? Prouvez-le-moi. C'est où? C'est écrit où? Quel verset? Quel verset? Personne ne connaît. L'histoire de Jésus qu'on vient de suivre tout à l'heure est écrite dans quel livre de la Bible? Oui? Tout le monde doit répondre. D'accord? Je suis désolée. On ne peut pas se plaire. Alors, qui peut me donner la réponse? Tout le monde répond. Même en haut là-bas, c'est tout le monde qui répond. S'il vous plaît. Les mamans, les enfants, les cosines, s'il vous plaît. Les cosines. Ne faites pas comme à la maîtresse Monica, s'il vous plaît. D'accord. J'écoute. C'est dans le livre de Matthieu qu'on trouve l'histoire de Jésus. D'accord. D'accord. Mon père, le pasteur César Montpisa, je voulais remercier aussi mon formateur, Papa Panel Montina, et toutes les personnes qui m'ont soutenu. Amen. Alors, s'il vous plaît, je ne sais pas comment les gens vont prendre ça, mais je préfère faire ce que le Seigneur me demande. Amen. S'il vous plaît, préparer une exhortation, une prédication, ce n'est pas de la blague. Laissez-moi faire ce que le Seigneur me demande de faire. Amen. Je sais qu'on court derrière le temps. Je sais qu'on a besoin du temps. Je sais. Mais par les compassions du Christ, je me mets même à genoux devant vous. S'il vous plaît,
laissez-moi faire ce que le Seigneur me demande. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ce chant avec moi, s'il vous plaît? Tu mérites maintenant. Tu mérites la gloire. Digne est ton nom. Jésus. Tu mérites la gloire. Digne mais c'est la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alors, peut-être qu'il n'y a pas, quand vous regardez tout souvent, oui, dans Exode chapitre 12. Là où tout a commencé, ce n'est pas notre verset d'étude, mais nous allons commencer par là, parce que c'est dans ce passage qu'on parle de la Pâque. Amen. Lisons la parole du Seigneur, Exode chapitre 12. Comme on nous enseignait pour ceux qui ont du respect pour la parole, merci. Je lis Exode chapitre 12. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Dis avec moi, premier mois. Alors, allez dire à toute la communauté, je lis dans la version parole de vie, allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10e de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec des familles voisines. En tenant compte du nombre de personnes, vous choisirez l'animal. Dis avec moi l'animal. D'après ce que chacun peut manger, vous choisirez un mouton ou un cabri d'un homme, mâle et sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e mois. Le soir, ce jour-là, dans la communauté d'Israël, rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang, et dans chaque maison, on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les deux moutons et la poudre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande. Puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain. Dis avec moi, pain sans levain. On souligne ça, pain sans levain. Très très important.
et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue ni bouillie, vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne gagnerez rien pour le jour suivant. Si quelque chose le matin, s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. On saute. On arrive un peu au verset 11. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Des vêtements serrés autour de la table, les sandales aux pieds, un bâtiment à la main pour marcher. Vous mangerez, puis ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Amen. On a presque fini. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés des hommes, des Égyptiens et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les pour Dieu. Mais sur la maison où vous habiterez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est la règle pour toujours. Amen. On sort un peu, on arrive au verset 17. Je lis, vous respecterez cette fête des pains sans levain. Elle rappellera le jour précis où je vous ai fait sortir d'Égypte, votre peuple, et en bon ordre. Vous fêterez cet événement de génération en génération. Amen. Enfin, le verset 21. Moïse réunit tous les anciens d'Israël, leur dit, prenez un agneau, dis avec moi agneau, ou un cabrito pour vos familles, et dongez-le pour la fête de la Pâque. Amen. Acclamons notre Dieu. Amen, amen. Alors, le thème, c'est la célébration de la Pâque. Notre verset de méditation d'étude se trouve dans le Nouveau Testament. Nous allons arriver à ce point. Mais avant de parler d'abord de ce passage, nous devons d'abord parler des origines. La Pâque a commencé depuis l'Ancien Testament. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lu ce passage qui parle de la Pâque dans Exode chapitre 12. Alors le peuple d'Israël était en captivité. Qui avait en captivité? Le peuple d'Israël était en Égypte. L'Égypte qui, dans l'ancien temps, était comme les États-Unis. Ils étaient puissants, aussi vrai que spirituels, aussi vrai que physique, aussi vrai que financier. Et le peuple d'Israël était en esclavage. Alors le Seigneur a apporté la solution. Et quelle était cette solution? C'est la fête de la Pâque. Mais que signifie Pâque? Plusieurs interprétations sont là. Le mot Pâque vient d'un verbe hébreu qui veut dire passer au-dessus. Qui avait pas passé au-dessus? Je n'invente rien, vous pouvez le lire dans le verset 13. Exode chapitre 12, le verset 13. Le Seigneur a bien dit, lorsqu'il y aura le sang sera comme un synonyme de signe et l'Éternel passera au-dessus. Amen. Alors, Dieu, vraiment, on la Bible, Dieu est vraiment extraordinaire. Dieu est vraiment extraordinaire. Alors, il parle par parabole, il parle par code. Il dit, prenez l'animal. C'est pas qu'on a parlé de capri, de mouton, mais ça c'est, on peut dire le deuxième choix. Mais le Seigneur a parlé de l'agneau et des pains sans le pain. Amen. Alors la prédication sera l'agneau et les pains sans le pain. Retenez ces deux mots s'il vous plaît. C'est très très important. Alors, le Seigneur a dit de préparer l'agneau et de manger ça avec des pains sans le pain. Et le peuple d'Israël a mangé l'agneau avec le pain sans le pain. Et dès qu'ils ont fini, ils ont pris le sang. Ils ont commencé à mettre ça sur les portes. Ils ont commencé à mettre sur les fenêtres, etc. Le Seigneur est arrivé pour frapper les Égyptiens. Mais comment Dieu a fait pour reconnaître que ce sont ses enfants? Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Nous sommes dans ce monde. Un monde corrompu. Corrompu par le péché. L'Égypte qui symbolise le monde. N'oubliez pas que les sciences ont existé en Égypte. La chimie qu'on parle aujourd'hui a commencé en Égypte, ça s'appelait l'alchimie. Toutes les sciences ont commencé en Égypte. Je dirais même que l'Égypte est l'essence de la création de toutes les sciences. Alors en Égypte, il y avait tout. L'Égypte est comme le monde. Mais comment on va reconnaître que nous sommes hors du monde? La Bible dit nous sommes dans ce monde, mais ne venez pas de ce monde. C'est le sang de Jésus. Ce ne sont pas mes vêtements, ce ne sont pas mes capacités intellectuelles, ce n'est pas mon cul, c'est pas mon c'est pas, je peux dire, l'université, mais c'est le sang de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu?
C'est un passage que nous connaissons bien. Ça s'est passé à l'époque chez les Juifs. Mais comment on va célébrer la Pâque? Peuple de Dieu, la mission que nous voulons, comment devons-nous célébrer la Pâque? Parce que le Seigneur a dit à perpétuité. Ça veut dire jusqu'à. Amen. Est-ce que nous aussi on doit prendre un agneau? Est-ce qu'on doit prendre un agneau? Non. Est-ce qu'on doit prendre un agneau? Non. Est-ce qu'on peut acheter des pains sur le pain? Je ne parle pas de la Sainte seulement, non. Est-ce qu'on doit prendre un agneau et le tuer tout? Comme les Juifs? Non, d'une façon. Le Seigneur nous a parlé des messages que Dieu a révélés comme on va célébrer la Pâque. Alors sans plus tarder, nous rentrons dans 1 Corinthiens 5. Ah là, mon corps. Que Dieu te bénisse. Même si tu n'es plus de ce monde. 1 Corinthiens 5, le verset 6 à 8. Un passage puissant. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans l'Ancien Testament, on a parlé des pains sans levain. Le mot revient encore. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez donc pas cela. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. J'ai dit dans la version parole de vie. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain. Ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Amen. Faites donc la Pâque. Voilà le message. Faites donc la Pâque avec du pain sans levain. Amen. Ça revient. Donc, au 5 décembre, les Juifs vont célébrer la Pâque avec du pain sans levain et avec l'agneau. Amen. Ici, dans le Nouveau Testament, l'apôtre dit, il revient encore. Faites-nous la Pâque avec du pain sans levain. Faites-nous donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain avec du vieux levain. Le levain des mauvaises actions du mal. Oh, et là ça change. La proportion des dimensions. La proportion des dimensions. Il parle ici que. Oh Jésus. Ne mangeons pas la Pâque avec du vieux levain. Et là il a dit, comme il ne sont pas qui était offert en sacrifice. Regardez, nous sommes dans les dimensions de la révélation. La proposition nous enseigne comment il va célébrer la Pâque. Tout le thème de ce soir. Célébrons la Pâque selon 1 Corinthiens 5, le verset 6 à 8. Vous célébrez la Pâque. Le Seigneur nous demande de nous débarrasser du levain. On ne peut pas célébrer la Pâque avec le levain. Ce n'est pas possible. Amen. 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 Peuple de Dieu, plusieurs fois le Seigneur a parlé du levain. Dans Deutéronome 16, le verset 4. Dans Exode 12, le verset 19, vous pourrez lire en même temps, le Seigneur a dit, quand on ne trouve pas de levain, lorsque vous allez fêter la Pâque. Oh Jésus. Non, c'est trop fort. Non, vous-même. Maman, pardonnez-moi, maman Raissa, pardonnez-moi s'il vous plaît. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Permettez-moi quand même de lire rapidement. Deutéronome 16, le verset 4. Oh Jésus. On ne verra pas chez toi le levain dans toutes les étendues de ton pays pendant 7 jours et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Plusieurs fois pour la vie, le Seigneur parle du levain. On ne peut pas trouver le levain parmi nous. Mais qu'est-ce que c'est le levain? Le levain, suivez-moi à travers, s'il vous plaît. Peuple de Dieu là. Amen. La parole de Dieu. Alors, le levain ne tue pas de farine qu'on a mélangé avec la levure. Je répète, le levain ne tue pas de farine qu'on a mélangé avec de la levure. Et la levure, c'est quoi? C'est un microbe qui permet de transformer une matière organique en une autre. Je m'explique. Parlons un peu de la levure de bière. Les scientifiques, parlons un peu de la levure de bière. C'est grâce à la levure de bière qu'on a la fermentation. Le levure de bière peut transformer le sucre en alcool. Amen. Donc, le levain, en d'autres termes, c'est une pâte qui a été contaminée par un microbe. Et c'est cette pâte qui permet de transformer une pâte nouvelle. On commence à rentrer au profond de la révélation. Alors, suivez-moi. Au début du passage, on n'a pas eu le temps de dire, nous sommes dans 1 Corinthiens 5. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Il dit qu'on a trouvé parmi vous le désordre. Le levain est un agent contaminateur.
il faut s'entourer de bonnes personnes. Peuple de Dieu, frères, sœurs, papa, maman, nous devons nous entourer de bonnes personnes. Quand je parle de bonnes personnes, il ne s'agit pas seulement d'une personne qui a un bon témoignage. Comme avait dit l'évêque Zamatou, il y a des gens que Dieu te donne. Je parle de ces personnes-là qui croient en vous. Je parle de ces personnes-là qui te soutiennent. Je parle de ces personnes-là qui te tiennent par la main. Tu dois t'entourer de bonnes personnes pour ne pas contaminer. Papa Pérez, c'est un modèle pour cette église, tu es marié. Pourquoi t'entourer de ton père, tu dois t'entourer de bonnes personnes. Ils sont partout les agents contaminateurs. Ils peuvent venir t'écouter la voix de mon papa qui est ici. Tu dois t'entourer de bonnes personnes. Ils sont là au milieu de toi. Et que le Seigneur couvre les yeux pour les voir. Papa, nous avons besoin des autres. Ces personnes-là sont comme des panneaux de signalisation. Quand je veux commencer à tomber dans eux, papa va me dire, Général, tu commences à être orgueilleux, redresse-toi. On a besoin de ces gens-là. Comme disait mon frère Christian Samuel, même le président a besoin des personnes. Jésus-Christ avait dit, prie à chaque gens. Papa, qui sommes-nous? On a besoin des gens. Ils vont te dire, soit tu vas chrétien. Attention, ton projet là, pour faire ça. Oui, tu vas être prospère. Mais c'est pas comme ça qu'on investit. Tu as besoin des personnes. Ils sont là au milieu de nous. Regardez, il y a un passage qui m'a touché. On n'a pas le temps de dire ça. Regardez d'abord le prophète Nathan. Lorsque, vous connaissez l'histoire, lorsque David avait péché, qui était de voir David pour le ramener sous les rails? C'était le prophète Nathan. On a besoin des gens comme des Nathan qui te disent la vérité quand tu commences à dégonner là. On a besoin des gens comme des Nathan. La Bible parle de Osias. J'ai aimé ce passage, on n'a pas le temps. La Bible dit que les Lévites étaient courageux. Ils avaient peur. Imaginez le président peut-être commet une erreur là. Ah, mais ce que le président fait, c'est pas bien. Tu as peur, mais la Bible dit qu'ils étaient courageux. De dire la vérité à Osias. Non, tu n'as pas le droit de faire le sacrifice parce que tu es roi. Tu as besoin des gens qui te disent la vérité. Ces personnes-là, comment on les reconnaît? Ce sont des gens qui savent te dire la vérité. Ils n'ont pas honte de dire la vérité. Ils savent comment te dire la vérité. Pas les gens qui aiment toujours caresser dans le sens du poil. Non, on a besoin de ces gens-là. Ils sont comme des poignées de signalisation. Ils n'ont pas des personnes, on sont sortis de leur destinée. Ils n'ont pas des personnes qui ont été échouées. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré certaines personnes qu'il ne faut pas. Papa, on ne rencontre pas tout le monde. Ne permets pas que n'importe qui rentre dans ta relation conjugale. Ne permets pas que n'importe qui rentre dans tes entreprises. Ne permets pas que n'importe qui rentre dans tes projets. Chacun de nous est ambitieux. Dieu les a appelés pour prospérer, pas des ambitieux. Ne permets pas que n'importe qui rentre à l'école, dans le foyer, à l'école, partout. Ne te donne pas à n'importe qui. Tu as besoin de ces personnes. Que Jésus te donne tous les yeux pour te reconnaître. Acclamons notre Dieu. Alors, rapidement, concernant le mélange. On a dit que quand le politicien mélange la pâte avec la levure, il y a un mélange qui se fait. On a dit que Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas les mélanges. Maintenant, comme on a dit, faisons attention aux réseaux sociaux. Mais il y a un problème. Les disciples ne savaient pas. Je dis, mais vous dites, des enseignements des pharisiens. Les disciples étaient comme vous voyez. Voilà encore un problème. Pour que nous ne puissions pas tomber. Permettez-moi de lire ce passage, s'il vous plaît. Éphésiens 4. Pardon, maman Raïssa. Éphésiens 4. Le verset 13 à 14. Regardez, c'est puissant ce passage. Je lis. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi, avec ma foi. Et de la connaissance de Dieu. Qui connaissance? À l'égal d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous soyons pris des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par l'orgueil de les moyens de séduction. Le diable est malin. Il y a beaucoup de séductions dans ce monde. Mais comment nous allons faire pour ne pas tomber? Il faut avoir la connaissance de la parole, la connaissance de la Bible. Voilà encore un problème chez nous. Nous les chrétiens, nous n'aimons pas la Bible. Mais c'est dans la Bible qu'on aura la connaissance. Et c'est cette connaissance qui va nous permettre de te défendre. Mais si nous n'avons pas la connaissance de la parole, comment allons-nous faire pour ne pas tomber dans les pièges de l'hérésie, dans les enseignements de des doctrines? Si nous n'avons pas le discernement, comment nous allons faire pour lutter, pour ne pas tomber? Comment? Si un chrétien qui a servi Jésus-Christ à l'église et qui à un moment commence à pratiquer certaines choses, c'est pourquoi parce qu'il a un manque de connaissance. Apprenez-nous dans la grâce
puissants. Notre Père Nabadou, Papa Bakale, qui sont tellement nombreux. Mais malgré ces enseignements, il y a quand même des gens qui font encore le monde, qui font encore ceci, qui font encore cela. Et c'est parce qu'on n'a pas la connaissance de la Bible. On n'a pas la révélation du Dieu qu'on serve. Le moyen de ça. Père, ce n'est pas facile. Lorsque j'ai perdu mon père, ce n'était pas facile. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées de mon vie. Si je n'avais pas cette petite connaissance que j'ai de la Bible, vous allez entendre que le père, je vais le pratiquant. Des rosicticiens m'ont déjà proposé de rentrer dans leur loge parce qu'ils ont vu en moi la lumière. Je n'ai pas dit que j'ai insulté Dieu, mais j'ai parlé à Dieu. Je dis Seigneur, tu dis que je suis comme ça, que je suis ceci, cela. Me regarde sur les souffrances que je suis en train de vivre. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai investi. Mais il n'y a pas tellement de tu es où? Mais si je n'avais pas cette petite connaissance et des gens qui autour de moi, on a besoin de ça. Nous avons besoin de la connaissance de la parole. Aimons la Bible. Comme je aimons la Bible, aimons la Bible. Il y a la personnalité, il y a l'identité, il y a la nature, il y a tout. Lorsqu'on voit le sang de Jésus, on s'imprègne de sa nature, on s'imprègne de son caractère. Si on veut faire la conclusion de tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, peuple de Dieu, la Pâque est une vie. Ne célébrons pas la Pâque comme on font les Juifs. C'est vrai, on fait une fois l'année, on mange le pain et le vin. C'est ce que nous faisons avec la Sainte Seine. Mais célébrons aussi la Pâque et une autre façon. On peut célébrer la Pâque non seulement avec la Sainte Seine, mais on peut célébrer la Pâque avec notre vie. Amen. C'est ce que les papas nous prêchent, non? Celui qui sait qu'il est en vol, qui ne vient pas prendre le pain du Seigneur, il ne va pas boire aussi son sang. La Pâque est une vie. Voilà ce que les enseignements pourraient nous révéler. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, nous allons méditer tout à l'heure pour nous. 3 sujets de prière rapidement. Prions, nous allons prier. Tous ceux qui ont perdu le zèle, qui ont perdu l'envie de servir le Seigneur, nous allons prier que le Seigneur leur redonne ce zèle. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, nous puissions nous prier. Toutes ces personnes qui ont perdu le zèle, qui ont été découragées de te servir, de te suivre. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ravive la flamme, touche leur cœur. Et te serve mon esprit et mon vérité. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Chaque fois que j'avais un souci, je faisais recours à ce livre. À chaque fois que j'avais un problème, je lisais ce livre. Et dans ce livre, il y avait plusieurs textes. Mais la chance que vous avez aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ont eu un vécu, qui ont eu un vivre. Et les choses ont accepté le Seigneur de vécu comme Seigneur et Sauveur. Donc, vous aurez des questions que vous allez poser. On est là, on va répondre. Alors, la discussion sera scindée en 3 phases. Nous avons 3 sujets. On a l'identité en Christ au milieu de la jeunesse. Nous avons le combat spirituel au milieu de la jeunesse. Et nous avons aussi le salut en Jésus-Christ. Pourquoi accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quels sont les avantages? Comment demeurer tranquille? Qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse n'est autre qu'une période entre l'enfance et l'âge mûr. C'est-à-dire que tu passes de l'enfance jusqu'à un certain âge, mûrir le Seigneur. Alors, en passant dans cette période-là, on est exposé à beaucoup de choses de la société. Il y a le chômage, il y a la défense, il y a l'influence de la société, il y a l'argent, il y a les réseaux sociaux, aujourd'hui on a un téléphone, qui se combat pour les jeunes. Donc aujourd'hui on va un peu développer, on va un peu parler de ces sujets-là. Alors, on commence par l'identité chrétienne au milieu des jeunes. Aujourd'hui, on accepte le Seigneur Jésus-Christ. Tu es jeune, tu l'as accepté comme un sauveur. Tu as été baptisé. Tu es dans l'église,
Mais comment est-ce que tu dois marcher en étant jeune? Comment est-ce que tu dois marcher en acceptant, une fois que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce que tu dois te tenir? Quel exemple tu dois montrer? Quelle image tu dois donner à d'autres jeunes qui te voient, à d'autres jeunes qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Donc, je vais laisser. Pierre était quoi? Pécheur. À un moment donné, après leur parcours, Dieu dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai intercédé sur toi. Après la mort de Jésus, Pierre est parti à la pêche. Ça veut dire quoi? Pierre était lié à la pêche. Alléluia. Mais pendant que Pierre était attaché à Dieu, il était en train de prier, il était en train de briser les liens de sa famille. Le seul moyen de briser les liens de famille, développer notre intimité avec Dieu. Sois toujours dans la présence de Dieu, tu vas voir les choses vont changer. Donc, ceci dit, tout ce qui est jeune, programme de l'église, retraite, essayez de toujours être là, essayez de respecter les programmes, jeûner les enfants. Amen. En tout cas, je dois en profiter quand il s'agit de bien. Il est écrit que Jésus-Christ est venu pour sauver toutes les familles. Amen. Alors moi, je me pose la question, si Jésus est venu, pourquoi tous ces obstacles? Parce qu'il a dit qu'il est venu pour nous sauver des obstacles de nos familles, des problèmes, des situations de nos familles. Et pourquoi même les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile sont atteints de ces obstacles des familles au moment que Jésus-Christ s'est donné à la croix afin que nous puissions être vivre libres sur Dieu. Voilà ma question. Frère, je vais t'aider. Ce que tu dis là, ce que tu dis, Dieu le permet parce qu'il veut tester ta foi. Amen. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi Dieu veut tester ta foi? Oui, ok. Je viens à l'église, d'accord, oui. Je suis frère, je suis après. Vierge. Je crois qu'il est le Seigneur et Sauveur. Je crois qu'il est venu parce qu'il va sauver toutes les familles. Et est-ce que tu as d'abord la ferme assurance qu'il va sauver toutes les familles? Est-ce que tu as la assurance que dans ces liens où tu es condamné là, dans tout ce que tu es en train de vivre, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu crois vraiment? Moi je dis pas au combat spirituel, oui. Je ne dis pas ça. Mais je crois que Jésus est venu. Et s'il est venu, ça veut dire que nous ne sommes plus coupables de ces obstacles, de ces choses qui doivent nous arriver. Parce que ce qui nous arrive maintenant, ce sont des choses ténébreuses. Amen. Mais lui nous a dit que je suis venu pour te sauver des obstacles négatifs de ta famille. Et pourquoi, après avoir proclamé cette parole, mais malgré qu'il a proclamé ces choses négatives, nous poursuivent jusqu'aujourd'hui, de génération en génération. Mon frère, je vais te donner un exemple. Lorsqu'on va chez un féticheur, moi je le dis parce que j'ai été déjà chez un féticheur. Lorsque tu vas chez un féticheur, tu dis Seigneur, maître, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'argent. On appelle le futur en anglement gold magique. Aussitôt, lorsque tu fais les pratiques, tu te demandes bon, j'ai besoin d'une peau blanche, j'ai besoin de ça. Tu vas, tu fais, tu as peut-être 3 jours, je le dis parce que je l'ai fait. Tu as peut-être 3 jours seulement de travail, au 4e jour, tu rentres dans ta douche, le God est déjà te faire sortir l'argent. Mais lorsque tu viens à Dieu, je sens de te donner cette réponse pour que tu essaies de faire une différence dans ton mental. Ok? Lorsque tu viens à Dieu, tu dis Seigneur, moi, je ne sais pas, tu nous as dit que tu es venu pour sauver et tout nous vient de ne crois pas que Dieu agit aussi toi-même. Voilà. C'est une différence. Parce que lorsque tu vas chez le diable agit pour les choses de Dieu, Dieu du temps pour s'accomplir. Tu n'es pas satisfait. Pourquoi? Donnez-le le micro s'il vous plaît. Ok. Je peux intervenir. Mon frère, s'il n'y a pas le mal, est-ce qu'on devait être là? S'il n'y a pas le mal, on devait être là. Bon, je vais encore essayer quelque chose en disant ceci. Si le bien et le mal existent, n'est-ce pas Dieu qui l'a créé? Oui. Si Adam et on a péché, Dieu ne savait pas ça. Sinon, le peuple de Dieu, il savait parce qu'il est Dieu. Alors si ces obstacles, lui-même il a dit
que non, je viens pour vous sauver. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalisation qui s'est manifestée. Mais pourquoi ces choses nous poursuivent jusqu'alors, au moment que Jésus-Christ s'est donné pour nous? Il a pris notre péché, notre fardeau, nos problèmes familiaux. Mais pourquoi ces choses nous poursuivent? Je veux vraiment l'éclaircissement sur ce sujet. Ok. C'est pour cela que je t'ai posé la question. Il a dit, s'il y avait moi le mal, qu'est-ce qu'on devait être là? Bon. Jésus, il est venu pour nous sauver. Pourquoi? Parce que dès la jeunesse, la Bible dit que Dieu a créé la lumière et les ténèbres. Tu vois, dans la vie, il y a toujours deux choses. Soit le bien et le mal. Dieu est venu nous sauver, c'est vrai. Et nous, les gens qui devaient marcher sous Jésus, nous ne faisons pas réellement ce que Dieu nous a demandé de faire. Tu vas aller plus loin. Tu sais, Dieu a besoin de nous. Alléluia. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Si aujourd'hui, il n'y a pas de problème, on ne va pas être à l'église. On ne va pas louer Dieu, on ne va pas prier. Bon. Ok, je prends l'exemple. En général, tu vas remarquer, si tout va bien, on vient par l'église. Quand il y a des problèmes, c'est là qu'on commence à chercher. Tu sais pourquoi? Dieu laisse les problèmes pour que nous puissions être toujours connectés avec lui. Alléluia. C'est bon? Je vais juste appuyer quelque chose. Bon, le fait que les chrétiens soient confrontés à certains combats, c'est ça, non? Nous sommes chrétiens, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, et malgré ça, nous continuons toujours à avoir certaines répercussions sur notre vie. Ok, Éphésiens chapitre 6, verset 12, dans la Bible. C'est bien, la question n'est pas valable pour lui, c'est valable pour tout le monde. Nous sommes chrétiens, mais nous ne comprenons pas, nous sommes toujours là, nous tombons toujours parfois dans les mêmes erreurs, dans les mêmes péchés, nous sommes confrontés parfois à certaines attaques que nous subissons, mais je suis chrétien. Ça fait 12 ans, il y a certaines choses que je fais de vivre. Ça fait 12 ans que je fais de prier, mais il y a certaines choses qui m'attachent. Amen. L'apôtre Paul va adresser une lettre à l'église d'Éphèse, et voici ce qu'il dit. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Ma version, c'est la version d'Artiste. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. La vie chrétienne, ce que vous devez comprendre, c'est que même le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est là où le combat. Parce que quand tu étais païen, il y a certaines choses que tu faisais librement. Mais le moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens la première cible du monde des ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit, le juste tombera 7 fois je le relèverai. Amen. Donc la vie chrétienne, tu peux arriver que tu tombes, mais le Seigneur va te relever. Pourquoi? Parce que nos corps, la Bible a dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. J'habite au milieu d'un peuple pécheur. Et ta grâce permet que je puisse demeurer dans ta présence. Et que par la grâce, nous vivons dans notre vie chrétienne. Pourquoi Paul a compris cela? Il a fait comprendre à l'église d'Éphèse, peu importe vos faiblesses, peu importe vos combats, que tu tombes, que tu te relèves, sachez-le que notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. Si tu n'arrives pas à te délivrer d'un certain péché, si tu n'arrives pas à te délivrer de certains problèmes, tu dois tourner ton regard vers le monde spirituel. Parce que c'est le combat auquel nous livrons. Je ne sais pas si tu es chrétien ou tu as connu l'histoire de Daniel. La Bible dit que Daniel pria et Dieu montré dans un jeu que Dieu l'avait exaucé dès le premier jour. Et combien de personnes ont prié pendant des années, mais ne voient pas l'exaucement. Mais Dieu dit, mais pourquoi je t'ai fait continuer à prier? Il envoie Michaël. Alors que l'ange de la bénédiction était bloqué dans le monde de Perse. Il fallait envoyer Michaël pour le délivrer. Et parce que Michaël était toujours à genoux, continuant de la prière. Tu dois batailler dans la prière. Un des versets, dit, priez sans cesse. Tu dois prier jusqu'à ce que les choses tombent. Tu dois pas te laisser faire. Parce que la bataille que tu dis, elle est spirituelle. C'est pas charnel. Amen.
nous allons terminer par cette question. Pourquoi donner sa vie en Christ? Pourquoi donner sa vie à Jésus-Christ? Le salut. Donc, je vais laisser le frère Valet développer. Excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. J'ai une question, s'il vous plaît. Bonsoir à tous d'abord pour commencer. Et merci pour la parole accordée. En fait, j'aimerais savoir pourquoi, lorsqu'une personne commet des mauvais actes, malgré, même en sachant que c'est mauvais, en sachant qu'en fait, en ayant conscience de son mal, pourquoi que Dieu continue quand même à exaucer ses prières? Pourquoi? Des fois, on a conscience de ce qu'on fait. On peut déjà marquer des histoires de jeu, consciemment ou inconsciemment. Mais pourquoi malgré cela, nous écoute quand même et nous exauce? J'aimerais vraiment savoir pourquoi. C'est simplement l'amour de Dieu. Amen. C'est simplement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas comme les hommes. Dieu nous aime tel que nous sommes. Avec nos faiblesses, avec nos défauts. Amen. J'aimerais poser une question concernant le salut. Je voudrais tout simplement savoir comment obtenir le salut. Parce qu'il y a eu une personne qui m'a déjà dit que pour lui, avoir le salut, c'est déjà recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc ce soir, je voudrais savoir qu'est-ce qui atteste qu'une personne a reçu le salut dans sa vie. Amen. On va lire Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Ici, pour être enfant de Dieu, tu dois d'abord croire en Dieu. Deuxième, tu dois recevoir. La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Mais ce qui m'intéresse, c'est de devenir enfant de Dieu. Avant, tous, dès que nous sommes là, on peut dire que nous sommes les enfants de Dieu. Mais quand tu reçois le pouvoir là c'est quoi? C'est l'Esprit. Alléluia. L'Esprit là c'est qui? C'est Jésus. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que tu as le pouvoir qui te positionne comme un fils de Dieu. Alléluia.